sur la plage, même les noix de coco semblent être en or. Au cœur de la jungle mexicaine, un fief de privilégiés face au Pacifique. Ragazze, venite! Chaque matin, Luisa Rossi part en promenade à bord de son bateau. No, ma tesoro, una? Avec ses 3 filles, quelques amis et du personnel. Regardez les filles, les grottes! Depuis 14 ans, cette Italienne héritière d'un patrimoine immobilier passe toutes ses vacances ici. Wouhou, Isabella! Alors là, sur cette plage, en général, on va se promener, on va monter à cheval. C'est spectaculaire, on est seul sur cette plage, il n'y a personne. Les seules créatures dans les environs sont les dauphins. Que fun! Les deux, elles sont en train de s'accoupler là. Et quelques grosses tortues marines. Pour ne rien gâcher, Aldo, me agarraste mis aletas por fin. le skipper à bord s'occupe de tout. Service 5 étoiles. Typical day in Carayes. La prima colera. Absolument. C'est ça, ce privilège d'avoir les choses de base. Tu vois, comme une bonne bière, fraîche, un peu de guacamole frais, dans un endroit parfait. Ça pour moi, c'est la définition du luxe. À Carayes, le luxe n'est peut-être pas tape à l'œil, mais il est omniprésent. Le long d'une réserve naturelle de 15 000 hectares, une centaine d'ultra fortunés se sont façonnés un paradis pour leurs vacances. Un monde à part, dont Bill Clinton ou encore les top modèles Heidi Klum ou Cindy Crawford sont des habitués. Ce sont les incroyables villas qui ont fait la réputation du lieu. Piscine à 360 degrés ou en forme de piste d'atterrissage sur 75 mètres de long. Quand elles ne sont pas occupées par leurs propriétaires, ces maisons se louent jusqu'à 11 000 € la nuit. Ultra sécurisées, clôturées et gardées 24 heures sur 24. Carayes n'est pas officiellement un village, mais il possède sa place centrale, ses boutiques et ses restaurants, ainsi que les plus grands terrains de polo du Mexique. À l'origine, ce domaine est l'utopie d'un homme, Gianfranco Brignone. En 1968, ce promoteur immobilier italien survole ces terres, alors totalement vierges. Sur un coup de tête, il achète 12 km de côte pour 2 millions d'euros. Brignone bâtit des palais après avoir demandé l'autorisation à la nature, à sa façon excentrique. Pierra, te pido permiso de chingarte, pero te prometto que vamos chingarte bien, porque te amamos de amor. Il vend ensuite plusieurs de ses maisons fantaisistes à la jet-set bohème du monde entier. Et même s'il n'a pas de réel pouvoir, depuis sa forteresse bleu cobalt, le patriarche s'est autoproclamé empereur de Carayes. Chaque matin, le souverain de 92 ans, aux goûts musicaux très français, inspecte son royaume. Pourquoi vous faites ce tour en voiture? Parce que c'est comme si j'avais votre enfant ou n'importe quoi, que vous ne voulez pas voir comment il va, moi je vais voir comment il va, voilà. Des enfants, Gianfranco en a 4, sur qui il peut compter pour prendre sa relève. À commencer par Filippo, qui après avoir travaillé dans la finance en Europe, s'est installé ici il y a 5 ans, dans ce donjon de 27 mètres à l'architecture mystique, surnommé le Tigre de la mer. Et ça, c'est pour monter au ciel ou pour les extraterrestres pour descendre.
En guise de bienvenue pour les éventuels extraterrestres, 2 bouteilles de tequila. Cette bâtisse bleue est la première villa à avoir été construite à Careyes. Et elle a dicté des règles bien précises pour l'ensemble du domaine. C'est Manuela, la fille de Gianfranco, architecte de profession, qui est en quelque sorte la gardienne du temple. Les bâtiments ne doivent pas compter plus de 2 étages. Aucune ligne droite, pas une seule vitre. Et surtout, des murs parfaitement intégrés dans le paysage. Quand tu t'assois ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu oublies totalement qu'il y a une terrasse devant et c'est un tableau infini, donc c'est cette ligne de l'horizon qui te suit dans ton regard et qui est un peu ce don que mon père a toujours dit, c'est un encadreur de la nature. Il trouve le point le plus beau et il fait en sorte que l'architecture mette en valeur le lieu dans lequel tu es. 45 ans plus tard, Manuela et son père continuent de construire de nouvelles maisons sur la côte de Careyes. Comme cette villa de 350 mètres carrés, vendue 2 millions d'euros il y a 1 an, avec piscine à débordement et son petit nid en osier suspendu pour faire la sieste. Ces principes architecturaux en harmonie avec la nature, Chris Triboul les a parfaitement respectés. Cet industriel dans l'aéronautique, qui réside à Beverly Hills, s'est offert ce cocon il y a 18 ans. Quand j'ai fait construire la maison, mes enfants avaient 1 ou 2 ans. Alors j'ai dit à l'architecte, fais en sorte que la piscine longe le bord de la terrasse pour que mes enfants ne tombent pas de la falaise. Le sol en béton de la maison a été entièrement martelé à la main. Et chaque pièce a vue sur mer. Des règles d'architecture. Vous servez le repas? Merci. Mais aussi des rituels de convivialité. Ici, entre soi, on se reçoit. Une société à part, avec ses codes, parfois surréalistes. Pour acheter ici, il faut être adoubé par un comité animé par Filippo, le fils de l'empereur. Et remplir 27 critères, comme parler au moins 2 langues, avoir commis la plupart des 7 péchés capitaux, mais surtout être solvable. Tous ces gens propriétaires ici, est-ce qu'ils répondent aux 27 critères de votre père? Ils répondent plus ou moins à plus ou moins tout. Gary, le seul problème sur lequel il ne répond pas, c'est sur les différentes langues. Il ne parle pas 2-3 langues, mais il commence. Mais Gary est pardonné, car c'est Gary Magness, un Américain dont la fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars, propriétaire du plus grand réseau de télécommunications des États-Unis. Et son fils porte un prénom tout trouvé. Salut voisin, je te présente mon fils, Cable. Ravi de te rencontrer. L'homme au chapeau, lui, est grec. Il a revendu le réseau informatique pour hôpitaux qu'il a inventé, 385 millions de dollars. C'est des aventuriers d'un côté, c'est des gens qui cherchent la simplicité de l'autre, c'est-à-dire qui vivent la nature, qui aiment la nature, qui sont tous très internationaux. Il y a 42 nationalités à Careyes, qui sont arrivés un peu de partout et qui sont des bons vivants. Des bons vivants qui ne se refusent rien. Chris, qui ne passe que 6 semaines par an ici, emploie 5 personnes à l'année, payées 800 $ par mois, 2 fois le salaire moyen au Mexique. Au menu, ragoût de chèvre, guacamole, purée de haricots rouges et piment mariné. Un festin au son des mariachis pour l'anniversaire de Dietrich, le fils de Chris. Chaque fête s'achève par l'hymne de Careyes.
En hommage à celui qui a fondé les lieux, l'empereur. Dernier rituel immuable de la journée, et pas le plus désagréable. Écoutez, le coucher du soleil. Une margarita, c'est une tradition ici. Tu vois, l'idée de toutes ces maisons, c'est que tu sens la main de l'homme. C'est toujours très organique. Mais par contre, si on ne se dépêche pas, on va rater le coucher de soleil. El tramonto non vi aspetta. Et on lui dit tous les jours, jusqu'à demain, hasta mañana. Louisa, 28 ans, est la petite amie de Filippo. Vous vous souvenez du jour où vous avez découvert cette vue? Oui, c'était le moment où il me draguait. Oui, c'était surtout ça. Dire au revoir à l'astre et le célébrer comme une divinité. L'empereur s'est offert une petite folie pour ses 80 printemps. La coupe du soleil. 27 mètres de diamètre. Une demi-sphère en ciment censée symboliser le sexe féminin, recevant le jet de lumière solaire. Une construction mégalomane, un peu comme en Égypte, quand les pharaons se commandaient des pyramides. Pliez vos genoux, avancez sur l'avant de votre tapis et redressez-vous. Manuela et son frère Giorgio viennent y faire leur séance de yoga matinale. Moi, j'étais totalement contre. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils voulaient absolument construire des choses alors qu'il y avait une crise économique dans le monde entier. Et en fait, il a construit des choses très très spéciales justement dans ces moments-là. Il a fait des choses qui finalement pourraient paraître inutiles ou invendables. Et en fait, finalement, c'est ça qui a fait l'endroit. Quand Coppola est venu une fois ici, il nous a dit « Ah mais moi j'aimerais bien faire un film avec la naissance d'un enfant dans la coupe ». À Careyes, les plus jeunes sont également priés de rendre hommage à la nature. Chaque année, un concours un peu particulier réunit les enfants. L'objectif, redonner vie à la nature morte en créant une œuvre d'art. On colle le petit scorpion dans le bateau? D'accord. Pour leur création, Vania, 8 ans, et Ariana, 6 ans, ne peuvent utiliser que des éléments naturels. C'est le règlement. Je crois que c'est la tête d'un poisson. Et on a d'autres animaux aussi. Comme un petit scorpion retrouvé mort dans leur salle à manger, mais aussi 2 crabes ramassés sur la plage. Maria Rosé, la mère d'Ariana, est architecte à Mexico. C'est l'heure de la remise des prix sur la place principale de Careyes. Parmi les œuvres, une danseuse tahitienne en bois flotté, un oiseau rêveur avec sa queue de brindille, une tortue tout en coquillage ou un dinosaure. Les enfants des villages voisins participent aussi. Leurs parents font partie des 1500 employés qui travaillent dans les villas. Allez, ça commence! Là encore, l'excentricité est de rigueur. Le navire! Le second prix est un poulet. Regardez sa tête! Il a l'air trop content! Ça te plaît? Premier prix! Et le premier prix, la régate des bateaux fantastiques. un bébé lapin
immédiatement adoptées par Vania et Ariana, les grandes gagnantes. Ne le tuez pas, ne le tuez pas. Mais à Careyes, l'animal roi est celui qui a donné son nom au rivage, la tortue Careille. Chaque nuit, de juillet à octobre, elles sont des dizaines à pondre sur les plages de la côte. « 1 350 000 œufs ont déjà été recensés cette année. Ce soir, Louisa l'Italienne et ses filles vont relâcher des bébés tortues. Une association ramasse les œufs pondus et les réenterre dans cet enclos protecteur. Lorsque les tortues naissent, elles sont comme emprisonnées dans le seau pour pouvoir ensuite les libérer soit le matin, soit le soir. Pour les protéger, parce que sinon elles sont mangées par les oiseaux, par les bêtes, les fourmis. Grâce à ce programme, depuis 34 ans, le nombre de petites tortues a été multiplié par 20 à Careyes. Ces bébés sont sortis de leur œuf il y a moins de 2 heures. Wouhou! È pazzesco, vero? Regarde la première! Les petites tortues ont 12 heures pour atteindre les premiers coraux. Pour les protéger davantage, la communauté de Careyes vient d'interdire toute construction à moins de 300 mètres de cette plage. Cheers et viva! Une manière aussi de garder ce paradis encore un peu plus longtemps confidentiel.